Toi, tu te verrais dans un pays qui applique charia Bien sûr, à 100%. 100%. Ok. Donc, du coup, ça te dit qu'on se fasse une expérience de pensée? Je t'en prie. Donc, imagine, tu es dans un pays qui applique charia. Donc, musulman, l'islam est appliqué, etc. Et tu as ton frère ou ton cousin, ou quelqu'un de proche de toi en tout cas, qui est musulman aussi, et qui va te faire part de ses doutes, qui commence à douter, tu vois, de la religion. Donc toi, forcément, en tant que membre de la Oumma, tu vas essayer de le ramener à la raison, de lui parler, etc., etc. Mais tu vois qu'il n'y a pas moyen qu'il s'éloigne de plus en plus, tu vois. Et il apostasie. Mm. Et il le fait pas vraiment publiquement, mais il y a de plus en plus de gens qui sont au courant quand même de son apostasie, il se fait balancer. Et du coup, bah, il y a la police islamique, je sais pas comment on appelle ça, qui vient aussi te poser des questions, parce que comme tu es un proche de lui, savoir si tu étais au courant. Tu dirais quoi? Je le poucave. Tu le poucaves. C'est bien, enfin c'est bien, selon la charia, c'est ce qu'il faut faire, oui. Ouais. Et je pense que ben, si les musulmans ils ont du mal à répondre à cette question, c'est qu'elle est un petit peu, elle a un peu biaisé ta question dans le sens où quand tu dis que si c'était mon frère, mon père, etc., qui apostasiait, en fait, toi, comment il s'imagine, plutôt comment tu présentes les choses, peu importe, on dirait que ce serait la même personne. Moi, par exemple, j'ai mon oncle qui est musulman, mais je sais que s'il apostasiait, je sais que ça serait pas la même personne. Tu vois, son comportement, ce serait pas le même. Donc, j'aurais pas forcément les mêmes sentiments pour cette personne. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens, ils ont du mal à répondre parce qu'ils s'imaginent leur père, tout ce qu'ils ont vécu et comment il est aujourd'hui, juste avec le fait qu'ils disent quelque chose, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils le fassent apostasier. Alors que c'est tout un cheminement, en fait. C'est tout un comportement qui va changer derrière ça. Voilà. Mais moi, je peux pas direct. C'est super intéressant ce que tu as dit. Mm. Je peux réagir? Oui, Apota, bien sûr, oui. Merci. Bonsoir, Diff. Ça. Ce que j'adore dans ce que tu viens de dire, le ton que tu as utilisé, le ton froid et clinique, ça serait comme si on était à table dans une famille qui s'aime, une famille unie, etc. Ils se réunissent souvent pour manger. Il y a toujours les mêmes personnes. Et puis un jour, une personne manque à table. Elle est pas à ce repas. Et t'as quelqu'un qui dit, excusez-moi, vous savez où est la personne qui n'est pas là? Et toi, tu dis comme ça, ah, on l'a exécuté ce matin. Il reste du fromage. Tu vois, moi j'aime bien, c'est joli. Je trouve que c'est beau, c'est porteur, tu vois, avec un joli travelling. Quelque chose dans son cerveau a changé au niveau pensée, au niveau idéologie, au niveau opinion, etc. Et ça en fait comme une personne qui aurait trois bras, deux têtes. C'est vraiment... Tu te poses pas de questions, Diff. C'est Pour toi, c'est normal. Tu dis que une si ton question. frère, il apostasie, c'est une autre personne. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'il reste du fromage?